Nathalie, une fille qui court. On est vendredi le 21 mai. Donc, on est à près d'une semaine du demi-marathon d'Ottawa qui est le 30 mai prochain. Là, on entre dans la dernière phase, dans le fond, la boucle finale avant l'événement, qui est la phase de taper ou de tapering. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Ça, c'est le petit bout où on va mettre un frein à notre entraînement. Ce qu'on veut, c'est réénergiser le corps, lui permettre de se reposer un petit peu avant d'être capable de fournir l'effort final à notre fameuse compétition. Donc, à quoi va ressembler mon taper? Demain, samedi, dernier entraînement de musculation. Donc, la dernière fois où je vais soulever des poids, travailler avec des charges d'ici à dimanche prochain. Ensuite de ça, dimanche, ma dernière longue sortie qui va consister à un 17 km cette fois-ci. Lundi, mini-course 20 minutes. Mercredi, 30 minutes. Jeudi, un petit 40 minutes en 4-2. Donc là, je vais intégrer un petit peu plus de marche pour m'en aller tranquillement vers jeudi et vendredi qui sont 2 journées de repos d'entraînement complet. Samedi, une petite période d'éveil de 20 à 30 minutes de jogging relax, juste pour remettre tranquillement le corps dans son mood de course. Et dimanche, la fameuse compétition. Donc, mon 21,2 km que j'ai très hâte de réaliser. Parallèlement à ça, au niveau de l'alimentation, s'il y en a qui se posent des questions, un truc qui m'a été donné et que j'ai testé au dernier demi-marathon que j'ai fait puis que j'ai beaucoup aimé est le suivant. À partir de ma longue course de dimanche, donc à mon 17 km, à partir de cette journée-là, je coupe complètement tous les hydrates. Donc, pain, les pâtes, les produits céréaliers, le riz, le couscous et tout ça, on enlève ça et on augmente notre consommation de protéines. Donc, poulet, poisson blanc, viande maigre avec un petit peu de légumes. C'est ce que je vais manger, omelette aux légumes le matin, pendant 4 jours. C'est sûr que on tombe un petit peu fatigué dans cette période-là, mais vous avez vu, les entraînements sont plus courts, donc on a un petit peu moins besoin d'énergie. On va descendre comme ça notre niveau d'hydrate et d'énergie à son plus bas. Pourquoi? Parce que les 3 derniers jours de la semaine, on va augmenter les hydrates coupés dans les carbs, dans les protéines, c'est-à-dire, donc, on va ramener notre limite d'énergie, notre niveau d'énergie, beaucoup plus haut que ce qu'on a l'habitude dans notre alimentation au quotidien. Donc, au lieu de ramener, je vais vous faire une image, au lieu de ramener notre réserve pleine à 100%, elle va déborder, on va aller au-dessus de ça. On va monter peut-être à 125% notre réserve d'énergie, ce qui va faire que la journée de la course, on va avoir un petit plus pour donner l'effort supplémentaire pour être capable d'endurer là, une course de 2 heures et plus. Donc, c'est très efficace, je l'ai déjà testé et c'est vrai que ça donne beaucoup d'énergie. Alors, s'il y en a dans vous qui êtes comme moi en préparation pour un événement dans une semaine, bien, essayez ces trucs-là, fouillez un petit peu sur Internet aussi. Il y a beaucoup de trucs sur le taper. Tous les athlètes de toutes sortes de catégories l'utilisent, donc c'est très facile à trouver. Sinon, ben, les autres, continuez à courir puis à vous entraîner. Il fait super beau à l'extérieur, c'est de plus en plus agréable. Puis moi, je vais essayer d'amener avec moi ma petite caméra pour être capable de prendre des images du marathon d'Ottawa, puis ensuite de ça, vous faire des petits commentaires là-dessus, comment ça a été, puis vous donner des trucs pour vos courses à vous aussi. Donc, on se reparle au début de la semaine prochaine, pas celle qui s'en vient, mais au début de juin finalement. Alors, bon entraînement tout le monde et à bientôt.